Fin des opérations de vidage des cuves. Tout le gasoil, le fioul et l'huile restants ont été extraits du TK Bremen. L'entreprise de pompage laisse donc la place aux sociétés de nettoyage. Quant au désamiantage, une procédure d'urgence a été prise pour que les travaux commencent dès que possible. Ce sont des procédures que l'on applique à pas mal d'industries qui en général prennent plusieurs mois jusqu'à 6 mois. On ne pouvait pas, avec la période de l'année où nous nous trouvons, permettre de prendre 6 mois pour découper le navire. On va donc prendre une procédure d'urgence qui va être arrêtée sur proposition d'un service appelé l'Adréal, en liaison avec l'entreprise qui va être choisie et qui mettra à ma signature un arrêté d'autorisation temporaire pour que les travaux puissent démarrer sans respecter la longueur de la procédure traditionnelle. Il y avait encore beaucoup de monde ce matin sur le massif dunaire d'Erdeven. Les salariés du chantier, mais aussi des CRS, des pompiers, des gendarmes et encore et toujours des curieux. Pour préserver la dune classée et ne pas gêner les travaux, toute la zone a été interdite. 4 km de barrières ont été installées. Des gardes privés et des gendarmes sont également mis à contribution. Il y aura également des gendarmes ainsi qu'une brigade équestre gendarmerie qui va être activée pendant tout le week-end et durant le week-end suivant également pour interdire l'accès à la zone dunaire pour les gens qui sont récalcitrants, qui ne veulent pas respecter les réglementations en vigueur sur cette zone protégée qui est très très fragile. Des procès-verbaux ont d'ores et déjà été adressés pour des stationnements sur un site protégé. Selon les estimations de l'armateur, le TK Bremen devrait avoir disparu de la plage d'ici un mois. Restera ensuite la phase la plus longue et la plus délicate, la remise en état de la plage, de la dune et de la Ria d'Etel.